Bonjour cher Capricorne, j'espère que vous vous portez bien. De retour pour ce deuxième trimestre avec votre tirage. Et sans plus tarder, on commence. Voilà, me revoici, cher Capricorne. Donc, voici votre jeu. Il n'a pas changé dans sa structure. Il y a toujours donc les 3 mois différents. Donc là, c'est avril, mai et juin. La ligne du haut, c'est la partie de la sphère professionnelle. Et puis celle du bas, c'est la partie qui concerne la sphère sentimentale, où il y a donc la relation amoureuse, bien sûr. Et j'indique toujours que ça peut être un lien, une relation avec le cercle familial ou le cercle amical, donc une personne en particulier. Voilà. Donc on commence immédiatement sur le mois d'avril avec, dans le domaine professionnel, l'as de bâton. Donc vous commencez très très fort déjà. Et l'ermite. Alors, toutes les deux dans leur sens normal. Donc, bon, c'est un mois qui commence très très fort, je répète, hein, parce que avec l'as de bâton, il y a beaucoup d'énergie, même si c'est un petit peu avec l'énergie donc de l'ermite euh, plus intériorisée, et là c'est plus extériorisé. Voilà, donc ça part de dynamisme donc et de concentration, de l'élan, de la retenue. Vous arrivez à gérer ces deux énergies en même temps, finalement. Donc il y a de l'analyse, de la prise de décision, de l'action, de l'implication. Et je pense, un moment où vous mettez de l'ordre dans ce domaine-là de votre vie et donc de l'ordre pour davantage maîtriser ce secteur de votre vie. Il y a des nouveaux contrats ou un nouveau contrat avec des objectifs qui sont bien cernés cette fois-ci. Je dis cette fois-ci parce que je me souviens que, alors je ne sais pas si c'est le trimestre dernier ou celui d'avant, donc ce serait en fin d'année, où il y avait justement cette difficulté malgré des nouveautés dans votre vie. Et voilà, donc là, en tout cas, c'est très bien cerné et vous avez aussi très bien ordonné dans votre esprit la façon d'atteindre votre objectif. Il y a des collaborations qui sont très encourageantes. C'est aussi la possibilité de recevoir justement le soutien, parce que comme il y a le soutien dont vous avez envie ou qu'on vous propose, donc que les autres vous proposent. Et donc c'est très encourageant pour vous. Ça confirme en fait votre, votre décision, votre choix. Ça vous pose vraiment, ça vous ancre vraiment sur ce que vous avez choisi, ce qui vous a été suggéré fortement. Voilà, pour la direction, la nouvelle direction que vous avez prise dans votre vie. Et en plus, quand je regarde plus globalement au niveau du mois, c'est confirmé par les autres cartes. On voit que les efforts, en fait, voilà, c'est les efforts du passé, le fait que vous ayez investi de l'énergie dans ce que vous avez fait avec une grande motivation, sans vous juger à mal, sans vous laisser influencer de l'extérieur, et bien cette fois-ci, vous avez le résultat positif donc de vos efforts passés qui vont être bénéfiques, hein, et qui vous apportent un résultat tout à fait porteur en fait. Donc voilà. Et vous avez eu le courage d'aller plus loin malgré
quelques obstacles que vous aviez ou des circonstances qui auraient pu être ou qui ont, oui, qui auraient pu vous dissuader. C'est ça. Sur le deuxième mois, on a le roi de coupe dans son sens inverse associé au 3 de coupe. Alors, on a deux cartes quand même positives, malgré que le roi de coupe est amoindri dans sa positivité. Il indique, enfin, l'association des deux cartes quand même indique une croissance, et on voit que en fait le succès que vous obtenez, il est un petit peu moins fort que ce que vous souhaitiez, que ce que vous souhaitez, mais ça n'empêche pas qu'il est quand même positif. Donc ne baissez pas les bras, continuez quand même. Vous avez un entourage qui justement est très porteur, qui vous encourage, qui vous soutient, vous appuie. Si certains d'entre vous passent des tests ou des examens, eh bien, ne vous laissez pas décourager par certaines petites choses que vous pourriez juger et amplifier et les porter comme dans votre esprit surtout, hein, comme des obstacles qui pourraient vous nuire et vous empêcher d'aller jusqu'au bout de manière positive. Non, n'accrochez pas à ces petites choses qui peuvent arriver sur votre parcours, dans votre quotidien. Laissez-les passer, hein, c'est surtout dans l'esprit. Laissez-les passer, laissez-les partir et continuez à positiver sur ce que vous êtes en train de faire, sur ce que vous avez entrepris. Pensez à votre objectif qui est tout à fait valable et sur le parcours que vous avez entrepris. Il y a, donc ce sont des cœurs, donc il y a l'aspect esthétique, artistique qui est très important donc sur ce mois. J'en vois que là, hein, dans l'aspect professionnel des coupes. Donc voilà, profitez-en, exercez votre créativité, ne vous laissez pas arrêter ou bloquer par quelques événements qui pourraient être dissuasifs. C'est votre esprit qui compte, hein. Et de toute façon, on me dit, laissez-vous porter, puisque l'entourage, même si vous ne faites pas de choses pour vous faire remarquer, c'est l'entourage qui ira à vous parce qu'il va vous remarquer. Alors là, on n'entre pas dans le mental en disant, mais qu'est-ce que je fais pour me faire remarquer, qui fait que les gens viennent vers moi? Laissez les choses se faire. Voilà. Sur le mois d'après, on a le 9 de denier. Ensuite, il est associé au 10 d'épée. Alors, dans cette association, il y a une carte qui est très positive, même si elle est retournée. Et puis l'autre, elle l'est moins. Donc voilà, elle est dans son sens le moins favorable. Alors, ça fait un mélange. La situation, en fait, elle est moins encourageante sur ce mois-là, même sur l'autre côté, quand je regarde en général. J'ai dit moins encourageante, mais j'ai pas dit pas du tout encourageante, hein. Faut noter la notion, la différence. Elle est moins par rapport à ce qui s'est passé avant. Ça ne veut pas dire qu'elle est négative. C'est une période où il y a un frein, ou des freins, je ne sais pas,
en tout cas un frein qui peut vous gêner au niveau matériel, au niveau financier. Parce qu'il peut y avoir en fait, je pense, une dépense, je mets toujours une ou des, je ne sais pas, une dépense qui va au-delà en fait de votre objectif premier. Il peut y avoir aussi une perte, un amoindrissement au point de vue des soutiens, c'est-à-dire de l'entourage. Il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à une suggestion, une proposition, mais qui s'avère finalement pas bonne pour vous. Alors faites attention, prenez du recul, écoutez votre intuition surtout, parce que c'est très important pour savoir si justement ces propositions, ces suggestions sont positives pour vous dans l'objectif, dans le résultat que vous, dans la réalisation que vous êtes en train d'accomplir. Il faut vous écouter davantage. Et quand je regarde donc sur la totalité des cartes du mois, je pense que les cartes sont en train d'indiquer que vous allez aller de l'avant, oui. Vous allez avoir une décision ou des décisions, des choix à faire, très importants. Mettez de l'ordre justement dans votre esprit. Prenez du recul et ne vous laissez pas emmener, embarquer sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Et pour ça, il faut que vous ayez au fond de vous, au centre de vous, j'écoute ce qu'on me dit, au centre de vous, un ancrage solide et structuré, et de ne pas prendre les décisions à l'emporte-pièce. Voilà. Sur la suite, on a donc dans la partie de vie sentimentale, on a donc sur le mois d'avril le 3 de bâton associé à la force. Alors, 2 cartes positives, ça veut dire pour moi qu'il y a déjà des engagements qui sont sincères. Donc avec l'entourage, avec votre partenaire, donc quelqu'un de la famille ou quelqu'un d'amical. Il y a de la ténacité, de la fidélité dans les sentiments, dans les engagements, dans les choix, les décisions qui sont prises, dans la réalisation de projets communs qui sont très positifs, qui sont créatifs. Il y a des rencontres qui sont stimulantes aussi, gratifiantes, très bénéfiques donc pour l'avenir aussi. Et dans la relation elle-même, ça lui permet de progresser, de mettre en place une relation qui soit stimulante à tout point de vue, qui va de l'avant, qui est ouverte à la découverte. Voilà, il y a même pour certains, il y a même de la passion à vivre cette relation en duo. Et voilà. Sur le mois d'après, on a le 7 de denier renversé et l'association se fait avec la carte du fou. Alors, ce 7 de denier et ce fou sont là parce que on nous parle donc d'une plénitude qui est atteinte, oui c'est ça, mais que vous craignez de perdre parce que peut-être vous ressentez
le fait que vous avez eu du mal à atteindre cette plénitude, et donc maintenant que vous l'avez atteint, vous êtes un peu peureux de perdre ce degré de plénitude que vous ressentez en vous, très fort, très intense, et en même temps cet esprit de liberté, de bien-être et d'ouverture au monde, d'ouverture à l'amour, d'ouverture à l'amitié, d'ouverture aux échanges, au partage, à la solidarité de chacun, de vous envers votre autre et de vous-même envers les autres, parce que j'ouvre l'éventail envers les autres et l'aspect relationnel en général. Mais en fait, pas d'inquiétude, voilà, pas d'inquiétude à avoir. En fait, il y a juste, vous avez juste aussi l'envie et même l'impatience de faire bouger les choses autour de vous, de cet aspect relationnel qui est bouillonnant de fraîcheur, de bonté, et puis vous avez besoin d'être là et puis partout en même temps pour être disponible et profiter de cette énergie bénéfique, douce, qui est oui, bénéfique, douce, entraînante, stimulante, voilà. Et vous vous sentez libre tout en étant entouré comme ça, comme il y a une effervescence, voilà le mot. Il y a une effervescence autour de vous et en vous, et tout ça, vous avez envie de l'exprimer, peut-être par des mots, par votre attitude, et peut-être que vous le faites justement. J'ai parlé tout à l'heure dans votre sphère professionnelle ou autre, c'est très actif et par votre créativité. Alors, c'est pas forcément créativité artistique, il y a créativité, il faut tout englober. Créativité, c'est, je sais pas, créer, par exemple, un lieu de fête, créer, quand je dis un lieu de fête, c'est organiser une fête, créer un outil dont vous avez besoin, voilà, vous savez. Sur le 3e mois, on a donc le 2 d'épée et puis le cavalier de bâton. Alors ce 2 d'épée, il est là, pour moi, il y a dans l'état d'esprit des choses, des circonstances sur ce mois, c'est qu'aussi que ça. Donc il faut réunir vos forces avec ce 2 d'épée, réunir toutes vos forces et trouver l'entrain, en fait, pour ne pas aller à l'encontre à l'encontre des motivations de votre autre, en fait, de votre partenaire, de la personne dont on parle, hein, quelle que soit cette personne, c'est un ami, quelqu'un de la famille ou votre partenaire amoureux. Essayez de ne pas créer, en fait, un espace, une énergie d'antipathie. Je parle de ça parce que c'est l'énergie du 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est soit vous investissez donc cette énergie sur un point, sur une cible. Quand je dis une cible, voilà, mais cette cible, elle est devant vous et vous structurez tout ce qu'il faut pour aller vers cette cible. Mais s'il n'y a pas assez d'organisation et de prise de recul de votre part, ce qui risque d'arriver, c'est que cette cible, ce soit vous. Et donc, vous retournez les 2 épées sur vous, contre vous. Donc, c'est-à-dire contre vos objectifs, contre ce que vous avez envie de développer avec l'autre personne. Et d'un seul coup, les choses s'écroulent.
il y a une énergie inverse qui s'infiltre. Voilà. Donc ça, c'est l'explication par rapport aux 2 d'épée. Donc voilà, c'est ce qu'il faut éviter. Là, il faut vraiment structurer les choses pour que votre lien, pour que votre relation aille dans le même sens. Et il faut arriver à vous accorder, en fait. On va continuer un petit peu avec d'autres cartes. Donc celle-ci, je vais les laisser là. Je vais prendre celle-ci et on va mettre une carte supplémentaire sur certains points, notamment sur celui-ci. Sur celui-ci aussi. Sur ce mois-là, de toute façon, parce que c'est un mois qui est un peu moins facile que les autres, semble-t-il. Et puis, voilà, pour l'instant, je ressens juste sur ce mois-là. Ah oui, on peut mettre sur le 2e mois, sur l'aspect travail. Alors, une ici, et une autre sur l'aspect travail. Là. Oui. Alors, sur l'aspect travail ici, on a la carte du pendu. Ici, on a la roue de la fortune renversée et la force ici renversée. Alors, déjà, sur l'aspect travail ici, sur le 2e mois, sur le pendu, qui est dans son sens le moins favorable, c'est qu'il est en train de nous dire qu'il y a un aspect important que vous devez, dont vous devez prendre conscience en prenant un peu de recul par rapport à ce que vous êtes en train de faire dans votre réalisation. On parle aussi de tenir compte de l'aspect spirituel de vos réalisations, de l'aspect peut-être, alors ça dépend si vous êtes, j'ai parlé de créativité tout à l'heure, ça fait plusieurs fois, peut-être si vous êtes dans une réalisation particulière qui fait appel à votre créativité, on vous dit justement d'être à l'écoute de cette créativité, de prendre un peu de recul, de détachement pour avancer davantage, pour approfondir en fait vos ressentis, et parce que il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, mais il faut que vous soyez à l'écoute de ces portes. Et très imagé, on me dit de ne pas claquer cette porte. En plus, on a le fou qui est là sur la totalité du mois dans les cartes. On a le fou qui est là justement, qui fait appel à cette créativité, puisque la carte est positive ici, hein, qui fait appel à cette créativité que vous avez. Sur le mois d'après, donc, ici on a la roue de la fortune, où on parlait tout à l'heure que c'était une période de frein. La roue de la fortune, effectivement, elle est dans son sens inverse. C'est une période où il y a moins de possibilités, où il y a moins de réponses positives pour vous. Et au point de vue des initiatives, vous avez moins justement de possibilités de mettre en place, on me dit un gouvernail qui puisse avancer dans la direction que vous souhaitez. Il y a des efforts à produire qui sont largement au-dessus de vos possibilités durant ce mois. Donc, peut-être qu'ils sont en train d'indiquer, je vais mettre une autre carte, peut-être qu'ils sont qu'on est en train de vous indiquer que ce temps d'arrêt, il est nécessaire pour
mettre en place autre chose. Quelque chose qui n'est pas visible pour l'instant, qui n'est pas tangible pour le moment, qui doit être accueilli dans l'invisible d'abord de votre part et qui sera mise en place concrètement dans la matière un peu plus tard. On met une carte là. Voilà, on a sur la totalité, on a la carte de la justice, donc la carte de la réalisation, de la concrétisation, la carte du mérite, vous voyez, et je pense que justement, ça passe par une période justement de parenthèse qui peut faire croire justement dans cette parenthèse où il n'y a rien qui se passe. Or, c'est pas vrai. Il y a énormément de choses qui se passent de manière très subtile pour vous. Il faut ce temps de patience, ce temps d'attente, on va appeler ça, comme on le souffle, un temps de discipline intérieure pour voir la concrétisation et la réalisation plus tard. Voilà, cher Capricorne. Eh bien, je vous souhaite une très belle évolution sur votre trimestre. Et puis, je vous dis pour ma part à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.